Alors, ce qui va se passer, donc, c'est que la séance d'aujourd'hui, elle est enregistrée. L'enregistrement, la vidéo de la séance, je la publierai sur la chaîne YouTube du collège. Donc, je vous enverrai le lien dans la journée, le temps que j'importe la vidéo. Donc, vous pourrez réécouter une partie de la vidéo si à un moment donné, c'était trop vite, ou si pour des problèmes de connexion, vous êtes arrivé, ça a coupé, vous êtes arrivé en retard. Et le diaporama qu'on va utiliser, je vous l'enverrai aussi par le même message. Comme ça, si à un moment donné, par exemple dans la correction d'exercice, ça a été un petit peu trop vite pour que vous preniez la correction, et bien dans ce cas-là, vous pourrez revoir la correction un peu plus en détail. Jean-Loup, c'est que tu avais une question ou c'est juste pour tester le bouton? C'est juste comme ça que tu as levé la main. Bon, je vais la baisser. Si c'est une question, tu relèves la main. J'ai pas vu pour à quelle occasion tu t'es signalé. Bien, donc je disais, tout le diaporama qu'on va utiliser sera aussi envoyé. Ah, Alex, il me dit qu'il y a des problèmes de connexion à l'ENT. Alors moi, je vais vous le direz aux autres, hein, je vais vous donner une petite astuce. C'est que dans le message, je vous ai envoyé les deux liens pour la semaine, donc aujourd'hui et vendredi, donc de 10h à 11h. Il suffit de faire un copier-coller du message dans un document que vous enregistrez sur l'ordinateur. Comme ça, ensuite, pour avoir le lien pour la prochaine visio, vous n'avez pas besoin de vous connecter à l'ENT. Je sais que l'ENT, c'est patine dans la semoule. Mais bon, si certains ne peuvent pas se connecter, ils pourront quand même voir la séance en différé. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des choses. Alors, on est parti pour à peu près 3/4 d'heure, c'est-à-dire plus ou moins la durée d'un cours normal. Mais bon, s'il faut déborder de 5 minutes, il n'y aura pas de problème. Donc, le cours va se dérouler en 3 parties. On fera un petit exercice flash comme on fait en classe, qui va porter sur les fractions, puisque je me suis aperçu en corrigeant les contrôles qu'il y avait certaines choses qui n'avaient pas été bien comprises. Ensuite, on fera la correction des exercices que je vous avais donnés la semaine dernière. Et on terminera par suite de la proportionnalité, c'est-à-dire d'autres petits exercices que je vous proposerai pour vérifier si vous avez bien compris ce qu'on a fait. Et à l'issue de la séance, il y aura un petit travail à faire, comme vous auriez à faire si on se revoyait la fois suivante. Ce seront des exercices alors qui sont sur la. Alors, attendez, je sais que j'ai des questions. Parfois, vous allez voir que je m'interromps. C'est que j'ai une question sur le chat et comme c'est des questions qui s'adressent en privé, vous ne les voyez pas. Alors, comment on fait pour lever la main? C'est que normalement, dans la barre d'outils, si tu as repéré la barre d'outils où tu as le micro, la vidéo, etc., tu dois avoir un icône qui s'appelle réaction. Et dans cette icône réaction, tu dois avoir un bouton qui s'appelle lever la main. Alors, cette icône réaction, pour certains, il est entre participants et discussion, ou s'il n'apparaît pas, tout au bout de la rangée d'outils, il y a une icône qui s'appelle plus, qui permet d'en faire apparaître d'autres. Mais normalement, vous devriez le voir. Bon, si vous le trouvez, vous levez la main pour vérifier que ça marche bien. Euh, Sinon, si jamais vous n'arrivez pas à le faire fonctionner, c'est pas grave. Si vous voulez participer, vous envoyez simplement moi par le chat, comme ça je verrai que que vous voulez répondre. Et donc, je disais, vous aurez des exercices à faire pour la prochaine fois. Alors, soit sur la photocopie, mais je ne crois pas, puisqu'on va corriger les exercices qui restaient. Et comme je ne pourrais pas vous distribuer une nouvelle photocopie, eh bien, je vous enverrai le document avec le message, comme ça vous pourrez faire les exercices. Même si vous n'avez pas d'imprimante à la maison, c'est pas grave, il vous suffit d'afficher les exercices à l'écran et ensuite vous les faites sur votre cahier. Voilà, bon, et bien on y va. Donc, exercice flash. Première question. Donc, j'ai une droite graduée. Sur cette droite graduée, j'ai placé un point qui s'appelle I. Je voudrais connaître son abscisse. 3 réponses possibles, 5 tiers, 5 ou 5 sixièmes.
Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Et voilà, si vous avez la réponse, vous cliquez sur l'icône, levez la main. Comme ça me donnera une petite idée de qui je peux interroger. 5 tiers. Alors, les frères Bono, vous me dites 5 tiers. C'est la bonne Ouais. réponse. Bon, vous avez un peu coupé dans les virages. Si vous trouvez, envoyez-moi, vous tapez moi, ouais, MOI par le chat, comme ça je sais que vous avez levé la main. Parce que du coup, quand vous parlez, vous parlez on dirait à la place des autres. Bon, mais c'est la bonne réponse, 5 tiers. Donc, comme c'est le premier, petite explication, ce qui va compter pour le dénominateur, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la partie entre 0 et 1, ce qu'on appelle l'unité. Et en fonction du nombre de morceaux qu'on a fait dans cette unité, on connaît le dénominateur. Donc ici, comme j'ai fait 1, 2, 3 morceaux dans l'unité, le dénominateur, c'est 3. Et ensuite, j'ai plus qu'à compter en partant de 0 le nombre de traits pour arriver jusqu'au point I. J'en ai 5 en tout, donc ça fait 5 tiers. Alors j'efface parce que sinon, ça reste sur la diapo suivante. Pour voir si vous avez compris, deuxième question. Quelle est l'abscisse du point M ici? Je vous laisse réfléchir. Quand vous avez la solution, vous levez la main ou alors vous me signalez par le chat que vous voulez participer. Alors Alexis, qu'est-ce que tu proposes? Je propose que ça fait 10 tiers. 10 tiers. On vérifie, c'est la bonne réponse. Effectivement, si on regarde toujours, la première chose à regarder, c'est ça, pour savoir en combien on a partagé d'unités. Là, c'est toujours en 3, donc ce seront des tiers. Et ensuite, en partant de 0, on compte le nombre de traits pour arriver jusqu'au point M. Il y en a 10, donc le point M a pour abscisse 10 tiers. Allez, suivant. Quelle est l'abscisse du point M ici? Est-ce que c'est 2 tiers, 10 sixièmes ou 4 sixièmes? Alors, pour des QCM, si vous voulez, comme je ne peux pas faire participer tout le monde, vous pouvez m'envoyer votre réponse à condition de bien la mettre en message privé pour moi. Comme ça me permet de voir un peu plus de choses que le ou la personne que je vais interroger à l'oral. Alors Emma, qu'est-ce que tu donnes comme réponse? Je pense que c'est 4 sixièmes. 4 sixièmes. Non, 10 sixièmes. 10 sixièmes. Et c'est Oui. la bonne réponse. Donc là, bon, je fais le petit dessin une autre fois. Si ensuite je le ferai plus, mais s'il y a besoin, vous me le dites. On regarde toujours l'unité, donc la distance entre 0 et 1. Cette fois-ci, le partage est différent puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux. Donc j'ai partagé en 6. Ce qui veut dire que ma fraction, elle sera forcément sur 6. Et ensuite, je compte le nombre de traits jusqu'au point M. Bon, j'en ai déjà 6 pour arriver à 1. Ah, vous m'écoutez plus là? Alors vérifiez si c'est pas un problème. J'ai l'impression que mon micro fonctionne toujours. Oui, oui, monsieur, on vous entend bien. D'accord, bon, mais j'avais un message pour me dire que quelqu'un m'entendait plus. Donc si ça marche pas, eh ben, alors attends, je regarde. Vérifie, donc c'était Axel qui m'a envoyé qu'il y avait un problème. Axel, tu vérifies si ton... Bon, mais c'est bon. Alors on continue. Donc ici, j'ai 6 petits traits pour arriver jusqu'à 1. Et après, 7, 8, 9, 10 pour arriver jusqu'à M. Donc la réponse est bien 10 sixièmes. Mais c'est vraiment important toujours de regarder entre 0 et 1 en combien on a partagé. Allez, on continue. Quelle est l'abscisse du point M ici?
Jean-Loup? 5 sixièmes. Ok, 5 sixièmes. Bonne réponse. C'est le même partage qu'avant, partage en 6, donc on a des sixièmes. Et en partant de 0, pour arriver au point M, on a juste à compter 5 petits traits, donc ça fait bien 5 sixièmes. Question suivante. Quelle est l'abscisse du point M ici? Alors, Théo, t'en penses quoi? Eh ben, c'est 7 sixièmes. Attends, j'ai pas entendu ce que tu as dit avant sixième. C'est 16 sixièmes. 16 sixièmes, ok. 16 sixièmes. Voilà, bien faire attention de ne pas se tromper en comptant. Donc, pour aller de 0 jusqu'à M, il faut compter 16 petits traits, donc 16 sixièmes. On continue. On change un peu d'exercice. Donc, je voudrais savoir, parmi les trois fractions, 6 douzièmes, 6 septièmes et 12 seizièmes, laquelle des trois est égale à 3 quarts? Alors, je fais une petite remarque parce que Tom a pu se connecter, mais il s'est connecté un peu plus tard. Alors, Tom, pour pouvoir participer, tu as une barre d'outils qui est en bas de l'écran, normalement. Si elle n'apparaît pas, il suffit de descendre ta souris pour la voir. Et tu as trois boutons pour communiquer. Tu as le bouton micro qui, normalement, doit être barré. Donc, quand tu as besoin de parler, tu cliques dessus, tu parles et ensuite tu le fermes. Tu as le bouton qui s'appelle discussion, qui va t'ouvrir une petite fenêtre de chat, donc qui te permet d'envoyer des messages soit à tout le monde, soit à moi. Et tu dois avoir un troisième bouton qui s'appelle réaction. Et dans ce bouton réaction, tu as une petite icône qui s'appelle lever la main et qui te permet de signaler que tu veux répondre à la question. Lucas, 12 seizièmes. 12 seizièmes. On vérifie, c'est la bonne réponse. Donc c'est la bonne réponse parce que pour qu'une fraction soit égale à une autre, il faut qu'on puisse passer de l'une à l'autre en multipliant ou en divisant par le même nombre en haut et en bas. Donc là, en l'occurrence, on a multiplié 3 par 4 et 4 par 4, ce qui a donné 12 seizièmes. On n'a pas le droit d'additionner. Je prends la réponse B. Pour passer de 3 à 6, on a ajouté 3 et pour passer de 4 à 7, on a aussi ajouté 3. Mais là, ça ne marche pas. On n'a pas le droit avec l'addition. Et là, ce n'est pas la réponse A parce qu'il faut multiplier par le même nombre. Et 6 douzièmes, ça veut dire qu'on a multiplié 3 par 2, mais on a multiplié 4 par 3. Donc ça ne marche pas. Alors, quelle fraction est égale cette fois-ci à 12 vingt-sixièmes? Est-ce que c'est 6 treizièmes, 1 sixième ou 16 trentièmes? Alors, Axel, quelle réponse tu as donnée? 6 treizièmes. 6 treizièmes. Alors, pourquoi tu as choisi celle-là? Bah, parce que 6 fois 2, ça fait 12 et 13 fois 2, 26. Très bien. Ou on passe de 12 vingt-sixièmes à 6 treizièmes en divisant par 2. Voilà, très bien. On passe au suivant. Quelle fraction est égale à 32 vingtièmes? Est-ce que c'est 3,2 demi, 16 dixièmes ou 64 cinquantièmes? Attention, il y a un petit piège. Alors, Anaïs, 16 dixièmes. 16 dixièmes, c'est la bonne réponse. Est-ce que... Alors, il y en a certains qui étaient peut-être tentés par la réponse A.
Alors, la réponse A, 3,2 demi, est bien égale à 32 vingtièmes, puisqu'on passe de l'une à l'autre en multipliant ou en divisant par 10. Mais pour que ce soit une fraction, il faut absolument qu'on ait affaire à des nombres entiers, et 3,2 n'est pas un nombre entier. Donc la bonne réponse, c'est 16 dixièmes. Alors maintenant, quelle fraction? Alors, bah, du coup, Antonin et Maxime, si vous n'avez pas d'icône, levez la main. Prenez un autre icône. Vous en avez peut-être un avec le pouce en l'air. Ou vous avez peut-être simplement un icône levez la main, hein. Il y en a peut-être un qui s'appelle directement, où c'est directement marqué levez la main. Je ne peux pas vous dire parce que moi, il n'apparaît pas sur ma session. Donc, je ne peux pas vous dire où il est. Mais soit en mettant le pouce en l'air dans la réaction, soit en cherchant l'icône lever la main. Et apparemment, pour certains, lever la main, il était entre participants et discussion, entre les deux. Du coup, vous voulez répondre, les frères Bonneau? Ah, vous savez pas. Alors, Emma, qu'est-ce que tu proposes? C'est 140 centièmes. 140 centièmes. Alors, Lali n'arrive pas à se connecter. Bon, bah, si la connexion n'est pas bonne, elle aura qu'à regarder la vidéo sur YouTube. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas participer, mais au moins, elle n'aura pas tout perdu. Donc 140 centièmes, donc ça fait réviser un peu ce qu'on a fait en calcul mental la semaine dernière, c'est-à-dire multiplier un nombre par 20, par 30, par 40, etc. Et 7 fois 20, ça fait 140, 5 fois 20, ça fait 100. Donc pour multiplier un nombre par 20, on va d'abord le multiplier par 2 et ensuite le multiplier par 10. 7 fois 2, ça fait 14, et 14 fois 10, ça fait 140. Et 5 fois 2, ça fait 10, et 10 fois 10, ça fait 100. OK. Allez, on change un petit peu de type d'exercice. La fraction 15 treizièmes, est-ce que c'est une fraction qui est inférieure à 1, égale à 1 ou bien supérieure à 1? Alors, vous avez le pouce en l'air. Ah oui, mais en fait, je ne le vois pas, le pouce en l'air. Donc, ouais, je pensais qu'on voyait, mais ça ne m'affiche pas l'icône de réaction. Dans ce cas-là, du coup, pour les frères Bono, on en reste à ce que je vous disais. Vous tapez moi au clavier, moi, ou nous, et vous m'envoyez un message avec marqué moi ou nous dessus, et je saurai que vous levez la main. Je le verrai en même temps que les autres. Ça sera pour aujourd'hui, ça ira. Et ce que j'essaierai de faire pour la prochaine fois, c'est de faire une capture d'écran. Mais pour ça, il faut que je sois en compte. Il ne faut pas que ce soit moi qui héberge la réunion. Sinon, je n'ai pas cette icône de participation. Alors, il y a beaucoup de mains qui se sont levées. Tom, Supérieur à 1. supérieur à 1, exactement. Donc, comme on a des treizièmes, imaginez qu'on partage un gâteau en 13. Eh bien, le maximum de morceaux qu'on pourra faire, c'est donc 13 morceaux. Ce qui veut dire que si on a 15 morceaux, il faut donc plus d'un gâteau, donc c'est supérieur à 1. La suivante, la fraction 5 septièmes. Est-ce qu'elle est inférieure à 6 septièmes, égale à 6 septièmes ou bien supérieure à 6 septièmes? Alors, Alexis, Je dirais inférieur à 6 septièmes. inférieur à 6 septièmes. Donc c'est bon, j'ai bien vu les frères Baudot, nous, mais c'est arrivé juste après que je dise Alexis. Donc c'est inférieur à 6 septièmes parce que si je partage un gâteau en 7, eh ben, si je mange 5 morceaux, j'en mange moins que si je mange 6 morceaux. Allez, dernière série de 2 exercices.
pour travailler un petit peu proportion et pourcentage, dans un sachet de 20 bonbons, il y a 6 bonbons à la menthe. La proportion de bonbons à la menthe, est-ce qu'elle est de 6,20, 6 vingtièmes ou 30%? Alors pensez à vous munir d'une calculatrice, d'un papier, d'un crayon, parce que pour certains exercices, ça sera plus facile pour rechercher. Bon, si vous avez l'ordinateur, il y a un outil calculatrice sur l'ordinateur, sur le téléphone aussi. Et là, le téléphone, il est autorisé puisque vous êtes chez vous. Axel, qu'est-ce que tu as choisi comme réponse? 6 vingtièmes. 6 vingtièmes, bien. Donc souvenez-vous bien qu'une proportion, c'est une fraction. 6 bonbons sur 20 sont à la menthe, ça fait 6 vingtièmes. Dernière question pour l'exercice flash. Sur un parking, il y a 25 voitures, dont 4 rouges. Le pourcentage de voitures rouges, est-ce qu'il est de 4%? Est-ce qu'il est de 20% ou alors de 16%? Je vous laisse un peu plus de temps parce que ça nécessite de faire un calcul. Donc on va dire, je vous laisse à peu près 30 secondes. Et après, je vois parmi ceux qui ont levé la main qui donnera la réponse. Ok. Alors, Lindsay, tu as trouvé quoi comme réponse? Ah, je t'ai pas entendu parler, Lindsay. C'est peut-être que tu es trop loin du micro. Réessaye de me le dire en t'approchant un peu plus près. Ah non, c'était pas ça, c'est que je m'étais mute sur mon micro. Ah, Bah, j'ai trouvé 4%. 4%. Euh, Anaïs, tu as trouvé combien? 16%. Jean-Loup, tu as trouvé combien? 16%. Donc 16%. Il y a une majorité qui se dégage un peu pour 16%. Et c'est 16%. Alors, il faut faire attention avec 4%. Pour calculer un pourcentage, en fait, sauf dans des cas très faciles, c'est pas possible de le faire directement. Donc, ce que je vous ai conseillé, moi, en classe, c'est toujours partir de la proportion. Donc, il y a 4 voitures sur 25 qui sont rouges. Et une fois qu'on a la fraction, on sait qu'un trait de fraction, c'est une division. Donc, ça va être égal à 4 divisé par 25. Donc, je fais la division à la calculatrice, ça fait 0,16. Et 0,16, soit on voit directement que c'est égal à la fraction 16 centièmes, donc 16%, ou alors on multiplie par 100, ce qui fait 16%. Voilà. Mais il vaut mieux toujours passer par ce chemin-là, sauf quand vraiment c'est facile, ou mentalement on peut le trouver facilement. Par exemple, si je vous dis il y a 20 voitures et il y en a 10 de rouges, eh bien, comme il y a la moitié de voitures qui sont rouges, le pourcentage, ça sera 50%. Il sera facile à trouver. Donc, les frères Bonneau aient trouvé 16, c'est bon aussi. Donc voilà, prenez le temps de faire le calcul. Et une fois que vous êtes bien à l'aise avec ça, ensuite, vous pouvez vous permettre d'aller un peu plus vite. Voilà, donc là, c'était l'exercice flash. Maintenant, on va enchaîner. Il nous reste à peu près 20 minutes. Donc, on va essayer de faire la correction d'exercice. Alors, pour la correction d'exercice, on va aller un peu plus vite parce que c'est un travail que vous avez pu chercher à l'avance. Et donc, vous lèverez la main pour répondre. Si ensuite, vous avez trouvé une autre solution que celle que l'élève interrogé va proposer, eh bien, vous pouvez aussi lever la main pour proposer votre solution à vous. Alors, le premier exercice, c'était celui-là. Donc, ça devait être l'exercice 7, je crois, si je ne me suis pas trompé. Un journal paraissant tous les jours
sauf le dimanche, est proposé à l'essai avec plusieurs formules d'abonnement, soit 25 jours de parution consécutive pour 30 €, soit 8 semaines pour 55 €. Et on veut savoir si le prix est proportionnel au nombre de journaux que l'on a reçus. Alors attention, parce qu'il y avait deux pièges, deux difficultés dans cet exercice. Alors, pour ce qui est du tableau, comme je ne pourrais pas vous le faire faire à l'oral, le tableau, je l'ai préparé. Par contre, vous me direz si vous avez dit que c'était un tableau de proportionnalité ou pas et comment vous l'avez expliqué. Donc, il y avait deux pièges dans cet exercice. Le premier, c'était qu'il paraissait tous les jours, sauf le dimanche. Et la deuxième difficulté, c'est que la durée était donnée soit en jour, soit en semaine. Donc, il fallait faire très attention à ça. Donc, pour 8 semaines de parution, ça faisait combien de journaux? Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? Alexis? Oui, c'est pour quel jour? En 8 semaines, ça fait combien de journaux? En 8 semaines, ça fait 56 journaux. Mais attention, ils paraissent pas le dimanche. Donc, du coup, il y en a... Attends, de quoi? Oui, 8 semaines complètes, ça fait 56 jours. Mais si tu regardes bien l'énoncé, les journaux ne paraissent pas le dimanche. Donc, ça veut dire qu'il n'y en a pas le dimanche. Ah oui, Donc, mince. Donc 8 bah, on enlève moins 8, ça fait 48. ça fait 48. Voilà, il y a 6 journaux par semaine, ça fait 48. Donc, pour faire un tableau de proportionnalité, alors, tiens, je le dis puisque la question va sans doute m'être posée. Si vous trouvez que ça va un petit peu trop vite dans la correction, si vous n'avez pas le temps de prendre des notes sur votre cahier, c'est pas grave. Tout le diaporama, je vous l'enverrai par le NT. Donc ensuite, vous pourrez reprendre page par page et vous irez directement à l'endroit où ça a été un petit peu vite, ce qui vous permet de suivre et ce qui nous permet à nous d'avancer sans passer trop de temps à attendre. Donc il y a 48 jours, ce qui veut dire que votre tableau de proportionnalité va ressembler à ça. Pour 25 jours, on paye 30 € et pour 48 jours, on paye 55 €. Alors maintenant, dans ceux qui sont parvenus à faire le tableau, donc à bien trouver les 48 jours, est-ce que ça c'est un tableau de proportionnalité ou pas? Qui peut me donner la réponse? Ah, ça se bouscule pas au portillon. Alors maintenant, si personne n'avait trouvé la réponse, Jean-Loup. Voilà. Jean-Loup, il a levé la main, il l'a rebaissé. Alors vas-y, qu'est-ce que tu as trouvé, Jean-Loup? Je trouve que c'était pas proportionnel. C'est pas proportionnel, tout à fait. Comment tu as fait pour le montrer? J'ai fait 30 divisé par 25, ça fait 1,2. Et 55 divisé par 48, ça fait 1,15 à peu près. Exact. Donc en divisant le nombre du bas par celui du haut, on s'aperçoit qu'on ne trouve pas le même résultat les deux fois, donc ce n'est pas proportionnel. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? S'il y a des questions sur cet exercice, vous levez la main, vous me la posez, j'essaye d'y répondre. Alors l'inconvénient du diaporama, c'est pas comme au tableau, c'est pas très souple. Si j'ai besoin d'improviser quelque chose et d'écrire, ça va être un petit peu laborieux, mais on peut toujours essayer. Si c'est compris, dans ce cas-là, on passe à la suite. Alors, comme je ne vois pas de main se lever, on va passer à la suite. Et puis, comme je vous l'ai dit au début de la séance, s'il y a des questions, vous pouvez toujours me les poser directement sur le NT. Alors, on avait ensuite un exercice avec 3 offres publicitaires. Donc, la première offre, un abonnement au magazine 6 mois, 26 € et 1 an pour 40 €. Alors, qui a réussi à me dire si c'était une situation de proportionnalité? Alors, Anaïs, je t'écoute.
Non, parce que 26 divisé par 6 égale 4,3 et 40 divisé par 12 égale 3,3. Très bien. Donc là encore, il fallait faire attention à la durée. 1 an et 6 mois, ce n'était pas la même unité. Donc si on a 6 mois pour 26 euros, on aura 12 mois pour 40 euros. Et exactement, comme tu as dit, si on fait la division, on va s'apercevoir que 26 divisé par 6 ne donne pas le même résultat que 40 divisé par 12. J'ai oublié de marquer combien ça faisait, mais comme tu as donné les réponses à l'oral, on les entendra sur la vidéo. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition à faire pour répondre à cet exercice que celle d'Anaïs? Alexis? Et bah, on peut faire 6 mois, donc 26 euros, du coup, fois 2. Donc 6 mois, c'est 2 fois 6 mois, c'est 1 an. Donc du coup, ça donne 52 euros au lieu de 40. Très bien, bonne réponse. 1 an, c'est 2 fois 6 mois. Donc si c'était proportionnel, pour 2 fois plus longtemps, on devrait payer 2 fois plus cher. Et 2 fois 26, ça fait 52. Donc on n'arrive pas à 40, ce n'est pas proportionnel. Situation suivante. Est-ce que le prix est proportionnel au nombre de films que l'on va aller voir? Alors c'est un peu toujours les mêmes mains qui se lèvent. Dois-je en conclure que d'autres ont lâchement oublié de faire leurs exercices en se disant que le père Lehour ne le verrait pas? Théo, Eh ben non. alors, je t'écoute. Comment tu as Eh fait? ben, on fait un tableau de proportionnalité, donc on met le nombre de films et le prix. Donc et ben après, donc si on fait 2 divisé par 15, eh ben ça fait donc oui, 2 divisé par 15, ça fait merde. T'es au micro, on t'entend, hein? Attention. Ça fait 0,1 et infini de 3. Ouais, Après, si on fait 5 divisé par 30, bah, ça fait 0,1 et infinité de 6. Et ouais, du coup, bah, déjà, c'est pas les mêmes nombres, donc on peut déjà dire que c'est pas proportionnel. c'est très bien, Théo. Voilà. Donc, on pouvait effectivement faire comme ça. Autre proposition. Lindsay, puisque je vois que tu as levé la main. Comment tu as fait? Moi, j'ai juste fait 15 divisé par 2, ce qui m'a fait, je me souviens même plus. Donc, Ça fait 7,5. oui, voilà. Et après, en fait, moi, j'ai juste fait directement le nombre de le chiffre des euros divisé par le nombre de films, ce Oui, qui donnait à chaque fois un nombre différent. Donc, ce qui euh, me donnait à conclure que ce n'était pas proportionnel. c'est très bien, Lindsay, exactement. C'est-à-dire que tu as fait 15 divisé par 2, 30 divisé par 5 et 50 divisé par 10 et tu as trouvé des résultats différents. C'est très bien. Donc on peut faire, ben, c'est bien parce que vous voyez avec Théo et Lindsay qu'en fait on peut faire la division dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Alexis, alors, tu as la main toujours levée. Alors quand vous avez répondu, vous pouvez baisser la main, il vous suffit de recliquer une autre fois sur l'icône. Voilà. Alors Alexis, Bah, du coup, on fait 2 fois 5, 2 films et 10 films. Donc 15, on fait 15 fois 5. Et 15 fois 5, c'est égal à 75, oui, si je ne me trompe pas. Et du coup, c'est pas égal à 50. Du coup, c'est pas proportionnel. très bien. Alors on peut effectivement voir que pour passer de 2 films à 10 films, on a multiplié par 5 le nombre de films. Et si c'est proportionnel, le prix aussi doit être multiplié par 5. Et 5 fois 15, ça ne fait pas 75. Très bien, donc vous voyez, ça fait plusieurs idées. Moi, je vous aurais proposé aussi de voir, vous voyez, entre 5 films et 10 films, on a multiplié par 2 le nombre de films. Par contre, si on multiplie le prix par 2, 30 fois 2, ça fait 60. Donc, ce n'est pas égal à 50, ce qui fait que ce n'est pas proportionnel. Alors, un petit conseil pour faire le tableau, euh, parce que ça n'a pas une importance gravissime si vous mettez le nombre de films en haut et le prix en bas, ou le prix en haut et le nombre de films en bas dans votre tableau. Mais
tant qu'à faire, il y a une habitude qui est meilleure qu'une autre, c'est que la première grandeur que vous voyez, par exemple ici, alors le trait, je ne suis pas sûr que vous voyez bien le rectangle que je suis en train de faire, mais la première grandeur, c'est le nombre de films, c'est ce qu'on doit mettre sur la ligne du haut. Et la deuxième grandeur, donc le prix, c'est ce qu'on met sur la ligne du bas. Voilà, donc là, je vous avais mis les réponses. Donc moi, je l'ai fait d'une façon, mais les autres sont tout à fait valables aussi. Allez, on passe à la troisième situation. Les offres publicitaires suivantes traduisent-elles une situation de proportionnalité? Donc, est-ce que le prix payé est proportionnel au nombre de parties jouées? Tom? Bah oui, parce que 6,20 divisé par 1, ça fait 6,20. Mhm. Et 18,60 divisé par 3, ça fait 6,20. Donc, en divisant le prix par le nombre de parties, on arrive à 6,20 à chaque fois. Bien, bonne réponse. Est-ce que quelqu'un s'y est pris différemment? Alors, Théo? On fait 6,20 fois 3 et ça fait 18,60. Très bien, bien vu. Puisque de une partie à trois parties, on a multiplié le nombre de parties par 3. On multiplie par 3 le prix d'une partie, et 3 fois 6,20 €, ça fait également 18,60 €. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Lindsay, tu as levé la main, tu as une autre proposition à faire? Oui, j'ai fait 1 divisé par 6,20 et bah, après j'ai fait 3 divisé par 18,60. Ça donne exactement le même résultat. Eh ben, Ça, ça donne directement le résultat. Bah, c'est un nombre. Je sais pas ça donne directement le 0,1. oui, il doit y avoir pas mal de Oui, chiffres là, après la virgule. Non, mais tu as raison, on peut faire la division dans les deux sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, bon, Lindsay, je vais baisser la main puisque tu as répondu. Tom, est-ce que tu as autre chose ou pas? Non? Ok. Donc, bon, moi, je vais vous donner une réponse possible, hein. J'en ai choisi une, mais on a vu qu'il y en avait plusieurs envisageables. Donc, j'ai fait toujours mon tableau avec le nombre de parties en haut et le prix en bas, puisque si je regarde la fiche, la première grandeur que je vois, c'est le nombre de parties. Et ensuite, je fais nombre du bas divisé par nombre du haut. Et je trouve 2 fois 6,20 €. Mais si j'avais fait nombre du haut divisé par nombre du bas, j'aurais trouvé 2 fois le même résultat aussi. Alors, l'avantage de faire nombre du bas divisé par nombre du haut, c'est que le résultat que vous obtenez, c'est le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire le prix d'une partie. Mais j'allais dire ici, on le connaît déjà. Alors, exercice d'après. L'album de la star américaine Rihanna comporte 72 minutes de musique et coûte 12 €. L'album du DJ David Guetta comporte 75 minutes de musique et coûte 13 €. Bon, il faut présenter ces données dans un tableau et ensuite dire si c'est un tableau de proportionnalité. Donc le tableau, c'est moi qui vais vous l'afficher. Donc si je regarde bien l'énoncé, la première grandeur que je vois, c'est le temps et la deuxième, c'est le prix. Donc je fais un tableau en mettant donc le temps en haut, le prix en bas. Est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Alexis? Du coup, si on divise 72 par 12, ça fait 6. Oui, Et si on divise 75 par 13, ça fait 5,769. oui. Du coup, c'est pas proportionnel. Du coup, c'est pas proportionnel. Très bien, bonne réponse. Lindsay, tu avais une autre réponse? Oui, j'avais fait au début, j'avais fait 72 divisé par 12 qui faisait 6 Hmm. et 75 divisé par 13 qui faisait un nombre infini, on va dire, enfin, un Oui. virgule infini. Mhm. Donc après ça, j'ai conclu que ce n'était pas un tableau de proportionnalité. D'accord. Bon, c'est ce qu'avait dit Alexis aussi, mais c'est ça. Donc j'ai un message je réponds à... Bon, Anaïs n'a pas pu se connecter, bon, mais on, on fait au mieux. Voilà, donc vous voyez, moi j'ai fait la division dans l'autre sens.
J'ai fait 12 divisé par 72 et 13 divisé par 75. Bon, d'ailleurs, j'ai une petite erreur sur 13 divisé par 75. Je la corrigerai avant de vous envoyer le diaporama. C'est 0,1733 et ainsi de suite. Bon, de toute façon, vous voyez qu'on fasse les divisions dans un sens ou dans l'autre. Soit elles donnent toutes les deux le même résultat, soit elles ne donnent pas le même résultat. Donc, on a la même réponse. Je viens de voir un message des frères Bono. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous aviez trouvé? Non, on avait trouvé que ce n'était pas un tableau de proportionnalité car on a dit car on a fait 12,72 et 13, non, non, 12 divisé par 72 et 13 divisé par 75, ça fait pas le même nombre. D'accord, eh ben, c'est la bonne réponse. Très bien. Ah, c'est dommage que je ne l'ai pas vu avant d'afficher ma solution. Mais voilà, c'est parfait, c'est la bonne réponse. Alors, dernier exercice de la photocopie. Y a-t-il proportionnalité entre le nombre de marches montées et le nombre de calories dépensées? Alors, je ne sais pas si j'ai fait un tableau. Si, j'ai fait un tableau. Donc, si je regarde bien la première grandeur dans l'énoncé, on me parle du nombre de marches. Si je lis l'énoncé, voilà, je vois que on me parle d'abord du nombre de marches et ensuite du nombre de calories. Donc ça me permet de savoir que sur la ligne du haut, je vais d'abord mettre le nombre de marches et sur la ligne du bas, je mettrai le nombre de calories dépensées, ce qui me fait ce tableau-là. Alors, qui me dit si c'est un tableau de proportionnalité? Anaïs? Non, car 1,64 plus 0,33 égale 1,97, alors qu'il faudrait 2,02. Très bien. Oh, ça c'est très bien vu. Et en plus, ça va bien correspondre à ce qu'on va faire ensuite dans le cours. Effectivement, si on additionne le nombre de calories pour une marche et 3 marches, logiquement, ça devrait donner le nombre de calories pour 4. Sauf que si on additionne 0,33 avec 1,64, eh bien, on n'obtient pas 2,02, donc ce n'est pas proportionnel. Ah, très bien ça. Ensuite, Alexis, qu'est-ce que tu avais trouvé comme possibilité? Si on fait 0,33 fois 2 pour le Oui, nombre de calories de la première marche, ça fait pas 79, très bien. ça fait 66. Bravo, impeccable. Donc, si on regarde juste les deux premières colonnes, on s'aperçoit qu'on multiplie le nombre de marches par 2. Mais par contre, si on double le nombre de calories, il n'est pas multiplié par 2. Alors, les frères Bono, je vous écoute. On a trouvé qu'il n'y avait pas de proportionnalité car on additionnait le nombre de marches et le nombre de calories dépensées. Ouais. Et Alors, voilà. qu'est-ce que vous avez additionné? Parce que vous me dites qu'on additionne le nombre de marches. Bon. Qu'est-ce que vous avez additionné? Le nombre de marches qu'il y avait avec les calories qui étaient écrites dessus. Oui, mais concrètement, vous avez fait 1 plus 2 plus 3. Attendez. Alors, par rapport au dessin, si on regarde par rapport au dessin, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 marches. Bon, on a fait du coup, on a je sais pas comment expliquer. C'est qu'en fait, sur ma copie, sur mon cahier, j'ai pas noté calcul. Ah, et ben voilà. On fait confiance à sa mémoire. Donc, pensez bien, ça c'est important, pensez bien à écrire les opérations que vous faites sur le cahier. Et sur la copie, j'en parle même pas quand il y a des contrôles. Parce que sinon, après, voilà, on ne se rappelle pas toujours de l'idée qu'on avait au départ. Et parfois, le pire, c'est que même on ne sait plus comment on a fait. Bon, enfin, vous étiez arrivé à la bonne conclusion, c'est ça? Oui. Bon, c'est déjà
Si vous retrouvez l'explication, vous me l'enverrez par la messagerie de l'ENT, comme ça je vous dirai si c'est correct. Ok. Lindsay, comment tu as fait? Bah, moi, j'avais pas spécialement compris, mais en voyant les chiffres, je me suis dit, enfin, un petit peu en calculant, je me souviens plus exactement ce que j'ai fait comme calcul. Euh, bah, j'ai conclu que ce n'était pas proportionnel. D'accord. Et puis, les chiffres de calories et le nombre de calories n'est pas de base, on peut pas le compter en En proportionnel, proportionnalité. en proportionnalité, comparé au nombre de marches qu'on Oui. fait. Alors, donc, même remarque que j'ai fait au frère Bonneau. Pensez bien écrire vos calculs pour bien vous rappeler de ce que vous avez fait. Alors, dans les autres possibilités, bien sûr, on pouvait faire le nombre du bas divisé par le nombre du haut. 0,33 divisé par 1, ça fait 0,33. Mais 0,79 divisé par 2, ben, ça ne fait pas 0,33. Pas la peine d'aller chercher plus loin. Si déjà ça ne fonctionne plus, arriver à la deuxième colonne, on conclut que ce n'est pas proportionnel. Mais vous avez trouvé des trucs très intéressants pour la suite, c'est-à-dire qu'on peut additionner des colonnes. J'additionne la colonne 1 avec la colonne 2. Il faut que ce soit égal à la colonne 3. Ou je peux additionner la colonne 1, la colonne 2 et la colonne 3. Ça doit faire 6. Donc normalement, 0,33 plus 0,79 plus 1,64, si c'était proportionnel, devrait donner 2,93 et ça ne marche pas. Je peux additionner enfin voilà, je peux additionner des colonnes ou je peux les multiplier. Pour passer de 1 à 2 marches, je multiplie par 2. Il faut que ce soit pareil pour le prix. Voilà, ce sont toutes ces petites opérations qu'on peut faire avec un tableau de proportionnalité. C'est pour ça que c'est pratique et que souvent, c'est la première chose qu'on fait avant de répondre. Donc moi, j'avais mis un calcul pas très original avec la division, mais vous avez trouvé des choses bien plus intéressantes. Alors, on va terminer. Ah, ma souris qui fait des siennes. Alors, il est moins 10. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse encore 3-4 minutes pour terminer, comme on a commencé un petit peu plus tard. Donc, je vais vous proposer de petits exercices qui reprennent ce qu'on a vu sur la proportionnalité. Et pour chaque exercice, comme vous ne le connaissez pas, je vais vous laisser un temps, par exemple 40 secondes, 1 minute, en fonction de la complexité, pour trouver la réponse. Et au fur et à mesure que vous trouvez la réponse, vous levez la main, et puis j'interrogerai ceux qui ont trouvé la réponse. Alors, dans les tableaux que vous allez voir apparaître, je veux savoir si ce sont des tableaux qui correspondent à une situation de proportionnalité ou pas. Et si c'est le cas, vous me donnez le coefficient. Allez, on commence avec ce tableau-là. Est-ce que ce tableau-là est un tableau de proportionnalité? Ah, ben c'est bien, ça réagit. Non, il ne faut pas recopier. Ça, c'est un petit exercice d'entraînement, pas besoin de recopier. Allez, Axel, je t'écoute. Oui, parce que 36, 18 fois 2, ça fait 36, et 25 fois 50, 25 fois 2, ça fait 50. Très bien, Axel. Autre possibilité dans ceux qui ont levé la main? Tom, peut-être? Bah, 50 divisé par 2, divisé par 25, ça fait 2. Et Oui, 36 divisé par 18, ça fait 2 aussi. ça marche aussi. Jean-Loup qui clignotait tout à l'heure. Tu as une autre proposition? Bah, 18 divisé par 36, ça fait 0,5. Et 25 divisé par 50, ça fait 0,5. Ok. Alors, Emma, tu avais une autre proposition ou on a déjà donné ta façon de faire? Non, ça a l'air d'être bon. Alors, je vais baisser la main à tout le monde parce que ça, voilà, je saurai pour le prochain qui a levé la main pour cette question-là. Donc, effectivement, on peut faire nombre du bas divisé par nombre du haut, ça marche. Et les autres propositions que vous m'avez faites étaient tout à fait bonnes aussi. Allez, ce tableau-là, même chose. Allez, je vous laisse 30 secondes
pour essayer de me dire si c'est un tableau de proportionnalité ou pas. Bien, Lucas. Ah, vas-y. Bah non, car si on fait 14 divisé par 2, ça fait 7. Et 21 divisé par 2, bah, ça fait c'est 10,5. Très bien. Donc effectivement, si on divise 14 par 2, ça fait 7, mais pour 21, ça ne marche pas. Emma, tu avais une autre proposition? Non, Non? non. D'accord. Anaïs? Oui, 14 divisé par 21 égale 0,6 et 7 divisé par 14 égale 0,5, donc c'est pas proportionnel. Très bien, ça marche. Les frères Bono? Non, pas de proposition. Lindsay? Moi, il y a une de mes solutions qui a été trouvée. Donc, c'était Ouais. celle 14 divisé par 7 est égal à 2 et 21 divisé par 14 est égal à 1,5. J'en ai fait une autre, mais je ne sais pas si c'est exactement juste. Vas-y. J'ai fait 14 plus 21 est égal à 35. 7 plus 14 est égal à 21. Et après, j'ai fait 21 divisé par 35, ce qui a fait 0,6. Alors, la première que tu m'as donnée, donc 14 divisé par 7 et 21 divisé par 14, là c'est bon. Par contre, la deuxième, non. Il faut éviter de... D'accord. Ça ne marchera pas. Ok. Alexis, tu avais encore la main levée. C'est tu avais encore une autre proposition à faire? Non, je crois que j'ai juste oublié d'enlever parce que je crois qu'Anaïs, ça devait dire ce que je voulais dire. 7 fois 2, 14. 14 fois 2, 28 et pas 21. Mais je crois que ça a été déjà dit. J'ai Non, juste même oublié. pas. Ça n'a Non? pas été dit. Non, Ah non. bah ok, bah. Il y a Lucas qui avait proposé de faire 14 divisé par 2 égale 7, mais 21 divisé par 2, ça ne fait pas 14. Toi, tu l'as fait dans l'autre sens, ça marche aussi. Ah ok, bah je croyais que c'était dit. Voilà, Eh ok. ben, tu vois, bon, ça c'est bien goupillé. Donc, vous voyez, rien que pour un tableau, il y a 4 propositions différentes et 4 qui sont tout à fait justes. Voilà, donc on arrive, il est 11h58, donc on arrive au bout de la séance. Donc, je vous enverrai le travail à faire par le NT, par la messagerie. Et puis voilà, donc merci d'avoir participé. Et puis donc vendredi à 10h pour une séance de 10h à 11h. Au revoir à tout le monde. C'était quoi ce bruit? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez vraiment dit où là? Axel. Oui, c'est moi. C'est qui qui a dit? Ouais. C'est qui a dit où? C'est Axel. moi. Axel, il exagère. Bande de fous. Non, mais Axel, c'est un Bah peu. où? Oh les gars, je crois qu'il y a le prof, hein. Non.